Quels témoignages représentent ces vestiges sur nos plages encore bien présents pour tous les estivants? La raison, la voici, en remontant l'histoire en images. L'Allemagne nazie envahit la Pologne le 1er septembre 1939. De ce fait, le 3 septembre, la France déclare la guerre à l'Allemagne, entraînant sur les routes les habitants à l'exode. Mais la guerre va tourner court et le maréchal Pétain, nommé président du Conseil, prononce le 17 juin 1940 un discours appelant l'Allemagne à mettre un terme de manière bilatérale aux hostilités. Et le lendemain, le général de Gaulle appelle les officiers et soldats de l'armée ainsi que tous les Français qui veulent rester libres à le rejoindre à Londres. Le 22 juin, le gouvernement français signe l'armistice avec l'Allemagne. Hitler exige que cette signature soit faite dans le même lieu où l'armistice de 1918 a été signé. La moitié nord de la France, où sont les mines et l'industrie lourde, est occupée. Le gouvernement français facilite l'occupant à mettre en place les lois sur le statut des Juifs. Les Français n'acceptant pas cette occupation et ce gouvernement installé à Vichy entrent en résistance au risque de leur vie. La France, maintenant occupée, et les accords entre Staline et Hitler laissent les mains libres à l'Allemagne pour envahir l'Angleterre. La bataille d'Angleterre débute en juillet 1940. Ce sera donc un combat aérien qui durera jusqu'en mai 1941 au-dessus de la Manche et sur les villes côtières de l'Est de l'Angleterre, dont Londres. La Luftwaffe a 3000 avions, dont 1000 chasseurs et des bombardiers légers. La RAF n'a que 450 chasseurs en juillet, ce nombre sera porté à 700 chasseurs opérationnels mi-août et 300 en réserve. Malgré un effectif moindre, les chasseurs anglais sont plus maniables, plus rapides et ont un rayon d'action plus important, ce qui leur donne de nombreuses victoires en plein ciel. Les chasseurs de la RAF sont guidés par les stations radars et des guetteurs sur les côtes et les toits de l'arrivée des escadrilles ennemies. À partir de septembre, la Luftwaffe bombarde les villes dont Londres. C'est l'ouverture du front de l'Est sur la Russie au printemps 1941 qui mettra un terme à la bataille d'Angleterre. C'est le premier revers militaire du Reich, mais aussi 40 000 morts civils et 400 aviateurs morts au combat. Cette bataille aérienne a été racontée dans le livre de Pierre Klosterman, Le Grand Cirque. Pierre Klosterman était pilote de la chasse dans l'escadrille Alsace de la RAF, composée exclusivement de pilotes français ayant rejoint Londres après la signature de l'armistice. Winston Churchill dira à propos des pilotes de chasse « Jamais dans l'histoire des conflits, tant de gens n'auront dû autant à si peu ». L'Angleterre, à partir de ce moment, sera la tête de pont où la résistance de l'Europe occupée s'organise et que la contre-attaque se prépare. À la suite de cette défaite, Hitler décide de fortifier les côtes du nord-ouest de l'Europe, de la Norvège au Pays basque espagnol,
et plus spécialement les côtes françaises face à l'Angleterre. Il sait bien que si un débarquement des forces alliées est décidé, des troupes viendront d'Angleterre, surtout que c'est le seul pays d'Europe, avec la Suisse, à ne pas être occupé. Pour cela, il faut construire sur les 4000 km de côte 15 000 bunkers avec une fin de chantier prévue au 1er mai 1943. C'est l'organisation TOT du nom de l'ingénieur responsable des infrastructures nécessaires à l'effort de guerre des nazis qui est chargé du chantier. Chaque bunker sera conforme à l'un des 700 bunkers projetés par les bureaux d'études. Todt se tue accidentellement et est remplacé par Albert Speer, ingénieur et architecte, pour poursuivre le chantier. Des batteries côtières armées de canons lourds sont construites à des endroits clés des côtes protégeant les ports et les estuaires. Des prisonniers de guerre des pays conquis sont mobilisés pour les travaux et enfermés dans des camps sur place. Il y a aussi des Juifs raflés en France ou en Belgique avant de les envoyer en Allemagne pour la solution finale, comme sur l'île anglo-normande d'Origny, seul territoire anglais occupé par les Allemands. En août 1942, les Alliés lancent une opération sur le port de Dieppe ayant pour objectif de tester les défenses allemandes, détruire des radars et une base aérienne. Pour la première fois de la guerre, les Alliés se ruent sur les côtes françaises et se heurtent au mur de l'Atlantique. C'est un échec. Les soldats sont repoussés à la mer. 1800 hommes y laisseront leur vie. Les Alliés prennent conscience que toute opération visant à prendre pied sur les côtes allemandes devra être de grande ampleur et minutieusement préparée en évitant les proximités des ports très fortifiés. Le maréchal Pétain, suite à cette attaque, par courrier propose à Hitler d'aider à la construction des fortifications en mettant les ouvriers français à disposition. Pour appuyer cette proposition, Vichy promulgue une loi sur le service du travail obligatoire, c'est le STO. Les Français opposés à cette décision prendront le maquis. Ce que craignait Hitler, c'est l'ouverture d'un second front à l'ouest. Il faut en urgence renforcer les défenses sur les côtes de la Manche. En mai 1943, les travaux des rampes de lancement des V1, les bombardements incessants des côtes françaises ralentissent les constructions. Seulement 30% des constructions prévues sont réalisées. Il n'y a qu'à Calais, ville la plus proche de l'Angleterre, que les fortifications sont terminées. Hitler envoie le maréchal Rommel en inspection. Il fait renforcer la défense des plages par des nids de mitrailleuses, des champs de mines, de milliers de kilomètres de barbelés, des fossés anti-chars, des poteaux anti-débarquement et des hérissons tchèques. Ces petites histoires qui font l'histoire et un film qu'ici tout le monde connaît, Le mur de l'Atlantique avec Bourvil. Ce peintre en bâtiment qui subtilise les plans des fortifications du mur de l'Atlantique a existé. Il se nomme René Duchèze. Il fait partie d'un réseau de résistants et se fait embaucher comme peintre en bâtiment à la commandature de Caen en mai 1942. Le 8 mai, il dérobe les plans des fortifications allemandes de la côte normande entre Cherbourg et Honfleur. Ces plans sont transmis en Grande-Bretagne. Le vol de ces plans
contribuera au choix de la Normandie comme lieu du débarquement de juin 1944. Il aura fallu la plus incroyable des opérations militaires de tous les temps, 11 600 avions, 6 939 navires, 180 000 hommes, 19 000 véhicules pour percer ce mur, et encore une année de guerre pour se promener de nouveau sur ces belles plages de sable fin.